Allez, c'est parti. Oui. Bon. Bonjour Adolphe. Bonjour, bonjour mon cher. Alors, vous Oui, parlez livre et vous parlez de quoi? on parle Non, livre. moi je pense salon livre. D'accord. Alors, comme moi je vous avais proposé, le Salon du Livre 2016, du terroir, de l'art et de l'autonomie. Pourquoi? Parce que le thème défendu en 2015 se poursuit, en rapprochant les générations par la lecture, par la création manuelle, parlant Ah produits oui, de parce nos que je vois, il y a régions. aussi la création manuelle. Mais oui, parlant des produits de nos régions, défendant notre belle nature, mangeant plus sainement pour préserver justement notre autonomie. Donc ce premier... Par exemple, puisque vous parlez de ça, je vais vous montrer quelque Non, chose. non, vous pouvez pas, il y a la caméra qui tourne. Ah, non mais là, Quoi? vous voyez cette statue là, Ah, votre fille, mais je l'ai eu au téléphone. Je vais la chercher. ça, oui, Quoique, c'est ça? ça, oui. Bon. Ben, ma fille, c'est un produit de ma fille. Alors, ils ont une maison à Volschwiller, hein, et ils font Mais de je l'ai eu au téléphone. la céramique. Hein. Et bon, c'est la Vierge, enfin, ou la mère et l'enfant. La mère et hein. l'enfant. Ah, c'est Oui. génial. Et alors, et elle me l'a offert. Hein. Super. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je leur ai demandé, eux, ils ont dit, bon, si vous faites un salon du livre, nous, on peut on peut pas déménager notre atelier de céramique, hein, mais on peut à la rigueur venir exposer, exposition-vente de nos produits, de leurs produits. Mais j'ai eu justement votre fille au téléphone, ça l'a intéressée, elle va en parler justement, donc c'est Oui, bon. Hein. elle doit me le dire ce soir parce cet après-midi, ils ont une séance. Ah. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que eux ne peuvent pas transporter leur atelier qui fait Mais ça, non. de Volschwiller à Saint-Avotour ailleurs. Hein. Mais alors moi j'ai dit, mais Cathy, j'ai dit, est-ce que vous pourriez faire une exposition vente de vos produits? Alors elle a dit ça, je ne peux pas décider, moi elle-même, elle va demander à sa patronne, à celle qui leur apprend, hein, ce qu'ils peuvent faire. Hein. Alors maintenant, il faut voir, moi je ne peux pas dire d'avance ce qu'ils vont décider. Non, mais c'est pas grave, de ce côté-là, on se casse pas la tête. Moi, je sais déjà comment tourner les choses. On va, tous les acteurs locaux. Hein. Donc après, mangeons plus sainement pour préserver justement notre autonomie. Donc en même temps, et manger sainement. Donc il y aura des personnes que je connais qui vendent des fruits et légumes du secteur. Les de la ferme de Guenvillers, il faut que je leur reparle. Et ça passe, les gens viennent vendre leurs légumes en même temps que d'autres les livres. Mais Adolphe, mais non, mais je ne suis pas du tout dans le bain, je le raconte. Adolphe, je sais que vous avez l'habitude des salons du livre, comme j'ai pu le ben voir, oui, où il n'y a pas d'acteurs locaux, mais il faut changer un peu les choses. Pour faire sortir les gens, pour toucher tout le monde, et surtout en été, eh ben, le mieux, c'est de mettre la littérature en fait, les acteurs locaux, les Lorrains, les fabricants de confitures, de petites liqueurs, de fruits et légumes. Oui, je voulais seulement interrompre pour vous dire, pour les produits agricoles, hein, oui. Nous avons maintenant au printemps, hein, vous le connaissez, national, hein, parce que nos amis charentais viennent vendre leur pinot. Bah, ils sont invités. invités. Et leur cognac. On hein. les invite. Alors, oui, mais alors attention, mais c'est surtout produits de la ferme, hein, produits de toutes sortes, ça peut être aussi des patates, des pommes de terre ou autre. Non, mais ça, je voulais pas mettre des patates et tout, mais bon. Mais positiver, ça va être bien. Hein? Positiver. On peut mélanger. Écoutez, positiver, ça veut dire généraliser. Non, j'étais au salon de Wacken. Il y avait de tout. J'étais dans d'autres salons où j'étais à Paris, au salon de Versailles. Il y avait toutes sortes d'acteurs locaux. Il y avait des auteurs. Il y avait des gens qui faisaient de la réflexologie plantaire. Il y avait des semelles pour les pieds. Il y avait de tout. Oui, donc, par exemple, vous avez l'habitude du secteur, c'est pour ça que ça vous surprend. Mais par exemple, je suis d'accord, mais vous ne tenez pas, vous ne tiendriez pas à ce que je vienne, moi, avec un livre édition champenoise. Mais bien sûr que si, vous pouvez. Mais tout le monde est le bienvenu. Il y en a, ils me disent, oui, mais Linda, mon livre, c'est un ouvrage, mon ouvrage, c'est un ouvrage. Parce que moi, si je fantastique. téléphone demain matin à l'édition champenoise, en disant, voilà, j'ai tel livre, il est épuisé, hein, il peut puisqu'ils ont les documents, ils peuvent les mettre sous presse, Ah ben voilà, et c'est parti. Ben voilà, comme ça vous représentez de nouveau Brûler les sorcières,
il était super cet ouvrage. Il est Ah, parti ben, très vite. Alors vas-y. comment il s'est vendu en une année? Et moi, si je n'avais pas eu un autre en route, mais j'avais un autre en route, j'avais en route un autre qui s'appelait Les Suédois, ce qui se rapportait à la guerre de 30 ans. Ouais. Alors évidemment, je n'ai pas voulu dire je vais rééditer ça, alors que l'autre n'était pas encore sorti. Ouais, mais j'ai vu que la préface, parce que j'avais eu au téléphone Ah, et de mon ami Roger. Hein. Roger Buche-Berger, Roger lui est un aussi grand ami. il est cordialement invité. Hein. Oui, Mais ben, bon, il est très malade. Hein. ouais, je sais. Il m'a dit, j'ai dit, il m'a dit, et quand est-ce que vous allez faire le salon du livre de Saint-Aaron? J'ai dit au mois de juin. Il a dit, tu crois que je serai encore vivant? Ouais, Oh, mais je là, ne suis pas misérable. non, mais il faut qu'on aille le Il est visiter. très, il a plusieurs choses en plusieurs endroits. Mais il faut qu'on aille le voir. Hein. Il faudrait Hein? qu'on aille le voir en visite. Oui, oui, On ben, visite un mais je ne éléphant. suis pas allé parce que quand quelqu'un est si malade, il n'aime pas être dérangé aussi. Hein. Oui, mais Oui, bon. puis d'ailleurs, si j'ai compris, il est tout le temps en train de voyager entre l'hôpital et la maison. Ouais, ben je vais Vous l'essayer de l'appeler en l'avez vu soirée. dernièrement? Non, je vais l'appeler en soirée. Adolphe, donc préface de Roger Bichel-Berger, grand auteur lorrain aussi. Hein. Oui, Et oui, oui, c'est quelqu'un d'ici. racontez-moi, Ben, il était comme moi, il était prof. Hein. il était prof, ouais. Oui, oui. Adolphe, racontez-moi un peu le contenu de cet ouvrage Brûler les sorcières qui est paru aux éditions Serpenoise. Racontez-moi un peu pourquoi vous avez écrit cet ouvrage. Je sais Ça va pas, pas couper. Hein. oui, parce qu'enfin, s'il en veut, hein, s'il en veut, le premier, regardez, voilà, il est en dessous, là, le bleu. Non, l'autre, Celui-là? oui. Ouais, mais non, mais ça on va pas le raconter. Oui, ça Je c'était vous le demande premier qui était sorti. Ah! Ah, non, pour montrer que Ah! il n'était pas toujours comme ça. Hein. Ah, Ça, d'accord, c'était c'était ça. aussi, moi, c'était la Serpenoise. Hein. Il était sorti comme ça. Et d'ailleurs, c'est celui-là qui a eu le prix de l'Académie nationale de Metz. Mais ils n'iront plus au bois, ça n'a rien à voir avec Brûler Ah non, les oui, oui, sorcières. c'est vrai, c'est vrai. Bon, C'est vrai. moi c'est Non, le résumé de ça. mais celui-là, alors celui-là, justement, c'est ce que je. C'est pour ça que j'ai ramené l'autre. Ouais, mais Bon, alors, je m'excuse. la Serpenoise m'avait fait ça, ils étaient vexés après. Et après, parce que comme la Serpenoise ne distribuait pas tellement à l'autre bout de la France, alors j'ai dit, écoutez, moi je veux avoir une distribution. Oh, mais là, il faudra vous demander quelqu'un d'autre. Et c'est là que j'ai eu passé à l'édition de l'officine. Hein. Ils n'iront plus au bois, c'est le même titre, c'est le même contenu, mais c'est présenté différemment. Ouais. Bon, celui-là a été sali parce qu'il a été. Enfin, ça c'est autre chose. Mais pour dire, alors, et cette nouvelle édition, c'est l'édition de l'officine, elle a une distribution nationale. Donc celui-là il est national, celui-là il n'est plus Brûler les sorcières. Donc comme je vous avais dit, racontez-moi l'histoire. Ah ben la Serpenoise, Non! non, mais pas entièrement la Serpenoise. Elle est surtout, la Serpenoise, distribuée surtout sur la Lorraine. Ah d'accord. Ouais, Mais surtout. c'est ça que je souhaite savoir. Pourquoi Brûler les sorcières? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est le message que vous avez essayé de passer en écrivant cet ouvrage? C'est quoi le message? Cet ouvrage, je l'ai écrit Oui. parce que dans notre région, on parle énormément, et on parlait énormément, et tout encore de mes parents, de la guerre de 30 ans. Der Besekrieg, le Schwedenkrieg, parce qu'ils appelaient ça aussi la guerre des Suédois souvent. Alors, évidemment, et on parlait beaucoup de cela. Alors je me suis dit, tiens, j'avais emmagasiné des tas de choses, hein, des choses qui étaient arrivées dans les villages, etc. J'ai dit, je vais faire un livre de cela. Et c'est comme ça que j'ai fait le livre, dont le premier est sorti avec la Serpenoise. D'accord, ils n'iront plus au bois. Mais moi, ce que je vous ai demandé tout à l'heure, vous ne m'avez toujours pas raconté, c'est quoi le contenu de cet ouvrage? L'histoire Brûler les sorcières, c'est quoi? Vous parlez des sorcières? Vous parlez de ces femmes qui ont été brûlées? Qui c'étaient ces femmes, Oui. ces sorcières? Eh bien, c'est-à-dire que, justement, là, il y avait énormément de choses, de sorcellerie. Hein, et il y avait d'ailleurs l'Église catholique qui s'en était mêlée, et qui avait, comment on appelait ça, ceux qui étaient là justement pour défendre l'humanité contre les sectes. L'Église. Comment ça s'appelle ça? C'était la lutte contre les sectes. Lutte contre les sectes? Le mot de... Oui, pour défendre l'Église. Oh. L'Inquisition. Ah, La Sainte Inquisition, comme il appelait. Or, la Sainte Inquisition, hein,
laisser aussi à boire et à manger, parce que